Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis le docteur Ariane, et si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous, comme des millions de personnes, vous vous posez des questions sur l'une des choses les plus fondamentales de notre existence, mais que l'on néglige trop souvent, le sommeil. On nous a appris à considérer le sommeil comme une simple pause, un interlude entre deux journées bien remplies. On se vante de pouvoir tenir avec seulement quelques heures de repos, comme si c'était une preuve de force. Mais laissez-moi vous dire, en tant que médecin, que c'est une erreur monumentale. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. C'est le moment où notre corps et notre esprit se réparent, se régénèrent et se préparent pour le lendemain. Sans un sommeil de qualité, toutes les autres habitudes saines, que ce soit une bonne alimentation ou l'exercice, perdent une grande partie de leur efficacité. Imaginez votre corps comme une voiture de course. Le sommeil est le passage au stand, essentiel pour que le moteur continue de tourner à plein régime. J'ai vu les conséquences désastreuses d'un manque de sommeil chronique chez mes patients. Fatigue, irritabilité, problèmes de concentration, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le monde fascinant du sommeil. Nous allons décortiquer sa science, comprendre pourquoi il est si important pour notre santé physique et mentale, identifier les troubles qui nous empêchent de bien dormir et surtout, je vais vous donner des conseils pratiques, tirés de mes années d'expérience, pour améliorer la qualité de vos nuits. Le sommeil n'est pas un mystère insondable. C'est un processus biologique incroyablement bien orchestré. Pour le comprendre, il faut d'abord savoir qu'il se déroule en cycles d'environ 90 minutes, qui se répètent tout au long de la nuit. Chacun de ces cycles est composé de différentes phases. On a d'abord le sommeil non REM, non rapid eye movement, qui se divise en plusieurs étapes. La phase 1, c'est l'endormissement, un état de somnolence légère. La phase 2, le sommeil léger, où votre rythme cardiaque et votre température corporelle commencent à baisser. Puis viennent les phases 3 et 4, le sommeil profond, le plus réparateur. C'est là que le corps effectue son grand nettoyage, la croissance cellulaire, la réparation des tissus et le renforcement du système immunitaire. C'est une période cruciale pour la récupération physique. Après cette plongée dans le sommeil profond, notre cerveau passe à la phase la plus étonnante, le sommeil paradoxal, ou sommeil REM, rapid eye movement. C'est durant cette phase que se produisent les rêves les plus intenses et les plus mémorables. Mais ce n'est pas qu'une question de rêve. Le sommeil paradoxal est crucial pour notre santé mentale et cognitive. C'est là que notre cerveau consolide les informations et les souvenirs de la journée, qu'il travaille à la résolution de problèmes et qu'il recharge nos batteries émotionnelles. Votre cerveau, en quelque sorte, fait le tri, il classe et il range. Ce processus est essentiel pour la mémoire et l'apprentissage. Il est fascinant de voir comment le corps humain a mis en place ce mécanisme sophistiqué pour s'assurer que notre esprit est aussi bien soigné que notre corps. C'est une danse parfaitement chorégraphiée entre différents systèmes hormonaux. Le soir, à la tombée de la nuit, notre corps se met à produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Cette hormone signale au cerveau qu'il est temps de se reposer. Le matin, c'est une autre hormone, le cortisol, l'hormone du stress et de l'éveil, qui entre en scène pour nous aider à nous réveiller. Cette alternance entre mélatonine et cortisol est la base de notre horloge biologique interne, ce qu'on appelle le rythme circadien. Ce rythme est influencé par des facteurs externes, en premier lieu la lumière. C'est pour cette raison qu'il est si important de s'exposer à la lumière du jour le matin et d'éviter la lumière bleue des écrans le soir. Mais que se passe-t-il quand ce cycle est perturbé? Les conséquences sont beaucoup plus graves que de simples bâillements. Quand on ne dort pas assez, notre corps envoie des signaux de détresse. Sur le court terme, c'est l'irritabilité, le manque de concentration, une baisse de la vigilance et une prise de décision moins judicieuse. On se sent dans le brouillard. Mais sur le long terme, les effets sont dévastateurs. La privation de sommeil chronique affaiblit notre système immunitaire, nous rendant plus vulnérables aux infections. C'est pour ça qu'on a plus de chances d'attraper un rhume ou une grippe quand on est fatigué. Elle perturbe également notre métabolisme. On a souvent plus de fringales et on se tourne vers des aliments riches en sucre et en gras, car notre corps cherche une énergie rapide pour compenser le manque de repos. Cette perturbation métabolique peut entraîner une prise de poids, et sur le long terme, augmenter le risque de maladies graves. Des études ont montré un lien direct entre le manque de sommeil et l'augmentation du risque de développer un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle. Imaginez, le cœur et les vaisseaux sanguins n'ont pas le temps de se reposer et de se réparer. Au fil du temps, cette fatigue accumulée peut avoir des conséquences sérieuses. Et la santé mentale, dans tout ça? La connexion entre sommeil et santé mentale est indéniable et profonde.
Un manque de sommeil peut exacerber l'anxiété et la dépression, et inversement, ces troubles peuvent rendre l'endormissement difficile. C'est un cercle vicieux. J'ai vu des patients dont les symptômes de dépression s'amélioraient significativement simplement en travaillant sur leur sommeil. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une bonne nuit de repos sur votre humeur et votre capacité à gérer le stress de la vie quotidienne. Et puis, il y a la sécurité. Le manque de sommeil est une cause majeure d'accidents de la route. C'est aussi dangereux que de conduire en état d'ébriété. Vous l'avez compris, les enjeux sont bien plus importants qu'on ne le pense. Mais parfois, même quand on essaie de faire de notre mieux, le sommeil ne vient pas. C'est peut-être le signe d'un trouble du sommeil. Le plus courant et le plus connu, c'est l'insomnie. L'insomnie peut se manifester de différentes manières. Soit vous avez du mal à vous endormir, c'est l'insomnie d'endormissement. Soit vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous n'arrivez plus à retrouver le sommeil, l'insomnie de maintien. Ou encore, vous vous réveillez beaucoup trop tôt le matin. L'insomnie peut être transitoire, liée à une période de stress, ou chronique, persistant pendant des semaines, voire des mois. Dans la plupart des cas, l'insomnie est liée à des problèmes d'anxiété ou de stress, mais elle peut aussi être le symptôme d'une autre maladie. Un autre trouble très sérieux, c'est l'apnée du sommeil. C'est un trouble respiratoire caractérisé par des pauses involontaires dans la respiration pendant le sommeil. On le reconnaît souvent grâce au ronflement fort et irrégulier du patient. Ces pauses peuvent durer plusieurs secondes, voire plus. Elles entraînent des micro-réveils dont la personne n'a pas conscience. Le cerveau se réveille pour relancer la respiration, ce qui fragmente le sommeil et l'empêche d'être réparateur. L'apnée du sommeil est un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires. Il y a aussi le syndrome des jambes sans repos, une envie irrépressible de bouger les jambes, souvent accompagnée de sensations désagréables. Ces sensations sont particulièrement fortes le soir, ce qui rend l'endormissement et le maintien du sommeil très difficiles. Ces troubles ont un point commun, ils altèrent la qualité du sommeil et peuvent avoir des conséquences graves sur la santé si on ne les traite pas. Il est donc crucial de ne pas les ignorer. Si vous pensez souffrir de l'un de ces troubles, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Il existe des traitements et des solutions très efficaces. Mais avant d'en arriver là, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire par vous-même pour améliorer votre sommeil. J'aime bien appeler ça l'hygiène de sommeil, et c'est la première étape que je recommande à tous mes patients. La règle numéro 1, c'est la régularité. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure tous les jours, même le week-end. Oui, je sais, ça peut être difficile, mais ça permet à votre horloge biologique de se synchroniser. Le corps aime la routine. Le cerveau aussi. Créez-vous une routine du soir. 1 heure avant de dormir, commencez à débrancher. Lisez un livre, écoutez de la musique douce, ou pratiquez une activité relaxante. Évitez les écrans. La lumière bleue qu'ils émettent inhibe la production de mélatonine et envoie un signal contradictoire à votre cerveau, lui disant qu'il fait encore jour. La deuxième chose, c'est de faire de votre chambre un véritable sanctuaire du sommeil. Elle devrait être sombre, fraîche et silencieuse. Utilisez des rideaux occultants, baissez le chauffage, et si vous êtes dans un environnement bruyant, des bouchons d'oreilles ou un bruit blanc peuvent faire des miracles. Votre chambre à coucher ne doit servir qu'à 2 choses, le sommeil et l'intimité. Évitez d'y travailler, de regarder la télévision ou de manger. C'est une question de conditionnement. Votre cerveau doit associer cet espace au repos. La 3e règle, c'est de faire attention à ce que vous consommez avant de vous coucher. Évitez la caféine et l'alcool en fin de journée. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, même si l'alcool peut vous aider à vous endormir, il fragmente le sommeil et vous empêche d'atteindre le sommeil profond. Une autre chose à ne pas négliger, c'est l'activité physique. Le sport est un excellent moyen de dépenser de l'énergie et de réduire le stress, ce qui, par conséquent, peut vous aider à mieux dormir. Mais il y a un mais, il est préférable de ne pas faire d'exercice intense juste avant d'aller vous coucher. Une séance de sport vigoureuse peut stimuler votre corps et augmenter votre température corporelle, ce qui peut rendre l'endormissement plus difficile. Essayez plutôt de faire votre sport en fin d'après-midi ou en début de soirée. Une petite marche après le dîner peut aussi être bénéfique. L'important, c'est de bouger. Et qu'en est-il de l'alimentation ? En plus d'éviter les repas lourds, certains aliments peuvent favoriser le sommeil. Les aliments riches en tryptophane, un acide aminé qui aide le corps à produire de la mélatonine, peuvent être bénéfiques. On en trouve dans la dinde, les amandes, les bananes et les œufs. Évidemment, il ne s'agit pas d'un remède miracle, mais cela peut aider.
Malgré tous ces conseils, il arrive que le sommeil reste un problème. Dans ce cas, il ne faut surtout pas hésiter à consulter un professionnel de santé. Comment savoir si vous devriez franchir le pas? Voici quelques signes qui devraient vous alerter. Si vous avez constamment l'impression d'être fatigué pendant la journée, même après avoir passé une nuit complète au lit. Si votre partenaire vous a dit que vous ronflez très fort ou que vous faites des pauses respiratoires pendant votre sommeil. Si vous ressentez une fatigue extrême qui vous empêche de fonctionner normalement au travail ou dans votre vie quotidienne. Si vous êtes victime de somnolence involontaire pendant la journée, que ce soit en regardant un film ou même en conduisant. Ou si vous avez le sentiment que vos insomnies sont chroniques et qu'elles affectent votre qualité de vie depuis plus de quelques semaines. Dans tous ces cas, un médecin pourra évaluer la situation. Le diagnostic d'un trouble du sommeil peut parfois nécessiter des examens plus approfondis, comme une polysonographie, un examen qui enregistre l'activité cérébrale, les mouvements oculaires, les battements du cœur et la respiration pendant votre sommeil. Ce n'est pas une démarche à prendre à la légère, car un sommeil de mauvaise qualité peut être le signe de problèmes de santé sous-jacents, comme un déséquilibre hormonal ou une maladie chronique. Il est essentiel d'aborder la question avec sérieux. Et parlons de quelques mythes tenaces sur le sommeil. Mythe numéro 1, on peut rattraper son sommeil perdu le week-end. C'est une idée très répandue, mais malheureusement, c'est en grande partie faux. Vous pouvez récupérer un peu, mais vous ne pouvez pas effacer les dégâts causés par une semaine de privation de sommeil. L'impact sur votre corps et votre esprit est déjà là. Cela perturbe également votre horloge biologique, ce qui rend le retour à la routine de sommeil du dimanche soir encore plus difficile. Mythe numéro 2. Plus on vieillit, moins on a besoin de dormir. C'est aussi une fausse idée. Bien que notre sommeil ait tendance à se fragmenter avec l'âge et que l'on puisse avoir un sommeil moins profond, les besoins en sommeil restent relativement constants. Un adulte a toujours besoin de 7 à 9 heures de sommeil de qualité par nuit. Les personnes âgées ne dorment pas moins par choix, mais parce que leur sommeil est souvent de moins bonne qualité et interrompu par des problèmes de santé ou des médicaments. Enfin, l'idée qu'un verre d'alcool aide à dormir est trompeuse. Comme je l'ai déjà dit, il peut vous rendre somnolent au début, mais il altère la qualité de votre sommeil et vous empêche d'atteindre les phases de sommeil profond et paradoxales, celles qui sont les plus réparatrices. Vous vous réveillez fatigué, même si vous avez l'impression d'avoir dormi toute la nuit. Je ne le répéterai jamais assez, le sommeil n'est pas un luxe, ni une perte de temps. C'est l'un des piliers fondamentaux de votre santé, au même titre qu'une bonne alimentation ou une activité physique régulière. C'est un investissement que vous faites dans votre bien-être physique et mental pour les années à venir. Pensez grec de cette façon, quand vous dormez, vous ne perdez pas votre temps. Au contraire, vous le gagnez en vous donnant l'énergie, la clarté d'esprit et la résilience nécessaires pour affronter les défis de la vie. Prenez soin de votre sommeil, et en retour, votre corps et votre esprit prendront soin de vous. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a éclairé et qu'elle vous a donné les outils pour revoir votre rapport au sommeil. C'est souvent le premier pas, celui de la prise de conscience, qui mène au changement. Et même si les nuits sont difficiles, ne perdez pas espoir. Il y a toujours des solutions. Le chemin vers un meilleur sommeil est une course de fond, pas un sprint. Chaque petit pas compte. Que ce soit en éteignant votre téléphone 1 heure plus tôt, en créant une ambiance relaxante dans votre chambre ou en vous offrant une séance de méditation de 5 minutes. Je suis là pour vous accompagner dans ce voyage vers une meilleure santé, et je continuerai à partager avec vous des conseils de médecine basés sur la science et mon expérience. Je suis convaincue que la santé est un droit pour tous, et qu'elle passe avant tout par l'information et la prévention. J'espère vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre sujet passionnant. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que votre corps est votre meilleur allié. Donnez-lui le repos qu'il mérite et vous en ressentirez les bénéfices à tous les niveaux. Ces aliments contiennent du tryptophane et d'autres nutriments qui favorisent le sommeil. On ne peut pas le nier, notre alimentation a un impact direct sur la qualité de nos nuits. C'est une partie de l'hygiène de vie globale qui mérite toute notre attention. Quand on parle de la connexion entre le corps et l'esprit, il y a aussi un aspect que j'aimerais aborder, la méditation et la pleine conscience. La pleine conscience, c'est le fait d'être présent, d'observer nos pensées et nos émotions sans jugement. C'est une technique qui s'est révélée très efficace pour les personnes souffrant d'insomnie liée au stress. En se concentrant sur le moment présent, on réduit les ruminations qui nous empêchent de nous endormir. Si vous n'avez jamais essayé, je vous invite à commencer par de courtes sessions de 5 ou 10 minutes. Il y a de nombreuses applications et vidéos qui peuvent vous guider.
Je ne suis pas un gourou spirituel, mais en tant que médecin, j'ai vu les bénéfices scientifiques de ces pratiques sur le système nerveux et sur la qualité du sommeil. Elles aident à baisser la production de cortisol et à activer le système nerveux parasympathique, celui qui est responsable de la relaxation et du repos. Et maintenant, je voudrais vous parler d'un concept moins connu, mais tout aussi important, les micro-réveils. Dans le cas de l'apnée du sommeil, j'ai expliqué qu'il y avait des réveils dont le patient n'avait pas conscience. Eh bien, même sans apnée, il se peut que votre sommeil soit fragmenté par de courts réveils. On ne s'en rend pas compte le matin, mais on se sent fatigué. Ces micro-réveils peuvent être causés par le bruit, la lumière, un partenaire qui bouge beaucoup, ou encore par une température trop élevée dans la chambre. C'est pour cette raison qu'il est si important de soigner son environnement de sommeil. Une chambre calme, sombre et fraîche peut faire des miracles pour la continuité de vos cycles de sommeil. Je ne le dirai jamais assez, mais si vous soupçonnez un trouble du sommeil, ne vous contentez pas d'autodiagnostic sur Internet. La médecine est une science complexe, et chaque patient est unique. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Il est essentiel d'avoir un avis médical. La polysonographie, l'examen que j'ai mentionné, est un outil très précis pour déterminer l'origine de vos problèmes de sommeil. Les traitements de l'apnée du sommeil, par exemple, sont souvent très efficaces et permettent de retrouver une qualité de vie incomparable. J'ai vu des patients se transformer après quelques semaines de traitement. Ils étaient plus énergiques, plus concentrés et beaucoup moins irritables. Le sommeil est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est une opportunité de se réparer, de se ressourcer et de se préparer pour le jour qui vient. J'espère que cette vidéo vous a donné un aperçu de l'importance du sommeil et de la manière dont vous pouvez l'améliorer. C'est souvent par de petites habitudes que l'on commence à voir les grands changements. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, si elle a été utile pour vous ou si elle vous a donné de nouvelles pistes de réflexion, n'oubliez pas de la partager avec votre entourage. Pour ne rien manquer de nos prochaines discussions sur la santé et le bien-être, et pour continuer à apprendre à prendre soin de vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.